Bonjour et bienvenue sur Être en amour. Nous sommes ravis de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, nous avions envie d'avoir une conversation autour des schémas répétitifs, comment les identifier et comment en sortir. Alors, c'est l'histoire d'un gars, il va chez le médecin et lui dit: «Docteur, je comprends pas, quand j'appuie là, j'ai mal. Quand j'appuie là, j'ai mal. Quand j'appuie là, j'ai mal. Qu'est-ce que j'ai, docteur?» Le médecin lui répond: «Vous avez le doigt cassé». Ah ah. Donc ça veut dire en fait que c'est pas forcément les endroits qu'il a désignés où il avait mal, mais c'est plus un autre endroit bien spécifique qui lui faisait mal. C'est bien ça? Oui, quand on a des problèmes dans la vie, répétitifs, et ben, souvent ça vient du même endroit, de la même cause. Mmh. Effectivement, c'est intéressant que tu dises ça parce que, déjà en parlant de ce sujet, moi ce qui m'est venu en premier, c'est le fait que, finalement, on a une vision très subjective du monde. Donc on a souvent cette tendance à penser que justement on est victime des événements et sans oublier que ces événements-là, c'est nous qui les percevons depuis notre propre prisme, en fait, depuis notre propre regard et peut-être effectivement, avant de regarder les circonstances extérieures, c'est intéressant, quand on veut se sortir d'un schéma répétitif, de prendre le temps de du recul, en fait, pour observer d'où vient justement les schémas qu'on est en train de perpétuer. Ouais, la 1re marche, c'est déjà de se rendre compte qu'on est dans un schéma répétitif et ça, c'est très facile. Très souvent, soi-même, on entend dire autour de soi, «Oh là là, il m'arrive tout le temps les mêmes trucs, je comprends pas». Ce qui peut arriver derrière, c'est: «Oh là là, mais qu'est-ce que me veut l'univers à toujours me mettre les mêmes choses dans la tête?» En fait, l'univers ne veut rien. L'univers, je pense que l'univers propose tout et c'est à nous de choisir le chemin. Alors forcément, depuis l'enfance, on a, certains schémas qui sont, engrammés dans notre conditionnement. Donc il y a des programmes internes qui font que quand on rencontre un obstacle, on le résout d'une certaine manière. Mmh. Et quand ça fonctionne pas, on a tendance à le résoudre de la même manière quand on rencontre le même obstacle. Le problème vient de là, en fait. Effectivement, donc en fait, il y a une forme de préconditionnement qui nous amène à avoir souvent la même réponse aux mêmes événements. Et on le sait tous, hein, répondre avec la même réponse au même événement ne fera qu'amener le même résultat en définitive. Et donc c'est très intéressant quand on se pose la question du schéma répétitif, c'est effectivement d'aller chercher le pourquoi. Et souvent le pourquoi, il va venir d'un endroit effectivement où on a un traumatisme. Donc typiquement, je peux donner l'exemple des personnes dans des relations amoureuses qui se retrouvent toujours dans des schémas d'abandon. Donc je vais toujours rechercher un partenaire en fait qui va me permettre de revivre un abandon que j'ai peut-être vécu quand j'étais plus jeune et ça vient conformer en fait notre vision du monde. C'est comme une forme de validation finalement qu'on va pouvoir apporter sur les événements de la vie pour justement se considérer peut-être comme une victime de l'univers. Alors ce que tu dis tout à l'heure, c'est que l'univers est neutre de manière générale et c'est nous en fait dans notre perception qui allons justement pouvoir interpréter les événements selon les propositions qui nous sont faites. Alors, que chacun se rassure, si maintenant il y a une proposition qui est faite et qu'on y répond de travers, même si c'est la 10e fois, ne vous inquiétez pas. La vie a une infinie patience pour nous reproposer le même problème jusqu'à ce qu'on ait tiré l'enseignement. Mmh. Effectivement, donc il faut aussi voir cette notion d'enseignement lorsqu'on bute sur le même sujet. C'est qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre aujourd'hui dans ma vie que je n'ai pas encore apprise et que je n'apprendrai peut-être pas autrement si ces situations ne perduraient pas. Donc toujours cette origine en fait de ce que je vis. Pourquoi est-ce que je le revis en boucle? Est-ce que c'est pour transformer justement une expérience et me permettre d'atteindre un niveau de conscience supérieur? Et je pense que c'est très important justement de vivre avec cette notion d'enseignement dans les épreuves qu'on revit en boucle, plutôt que de tomber dans la victimisation justement et de croire que c'est une destinée ou un karma qu'on est en train de vivre sur terre avec les mêmes répétitions. Oui, on pourrait se dire: «Ah bah tiens, ça n'arrive qu'à moi». La question c'est pourquoi ça arrivera à moi et pas aux autres? Mmh. Et quelles sont mes actions qui font que ça arrive à moi et pas aux autres? Ça commence par la vision qu'on a des choses, la vision qu'on a de la vie et ensuite, ça continue avec la façon dont on va, interagir avec l'événement de la vie. Mmh. Mais alors, comment faire?
Comment faire pour se sortir de ce genre de choses? Alors pour moi, ça va commencer par transformer sa pensée. Quand on sait que sa pensée, en fait, va déterminer son action, on va pouvoir justement, commencer à déjà démystifier justement ce qui se passe. Donc c'est pas l'univers qui est en train de nous persécuter, mais c'est simplement moi qui ai un certain regard sur les événements. Et donc, je vais commencer à transformer petit à petit comment est-ce que je regarde l'événement. Donc, j'ai toujours les clés que je perds. Je peux donner un exemple qui m'est très personnel. Tous les matins, je cherche mes clés. Est-ce qu'à un moment donné, je peux pas mettre mes clés dans un endroit prédéterminé, donc changer ma façon de penser en disant je ne trouve jamais mes clés, mais de dire je vais m'organiser pour essayer de trouver mes clés lorsque j'en ai besoin. Et donc, ma prochaine action, une fois que j'ai transformé ma pensée, cette croyance limitante que je ne trouve jamais mes clés, ça va être de pouvoir la mettre dans un endroit où je sais qu'effectivement, cette action-là va produire un résultat différent de la recherche que je fais tous les matins. Exactement. Alors la solution, elle se résume à faire différemment et laisser aller. Mmh. Laisser aller avec attention. Donc faire différemment, c'est simple. Si on est toujours sur le même tracé qui nous fait tourner en rond, on sort de ce tracé de manière à ne plus tourner en rond et à faire autre chose différemment. Et quand je dis laisser aller, ça veut dire qu'il faut aussi laisser aller le résultat. Si maintenant le résultat n'est pas tout de suite conforme à ce qu'on attend, ça fait aussi partie du chemin. Puisqu'en fait, à chaque fois, c'est un ajustement qu'on peut faire par rapport à la vie. Si ce premier chemin, ce pas de côté qu'on fait ne fonctionne pas, et ben déjà c'est un pas de côté. Ça veut dire qu'on est déjà sorti de l'ornière et c'est vraiment un très bon pas. Mmh. Donc si celui-ci n'est pas encore ajusté, il permet de s'ajuster encore mieux. S'il était trop à gauche ou trop à droite, hop, on réajuste. Et petit à petit, on ajuste. Donc laisser aller, ça veut dire ne pas s'attendre à tout de suite avoir un résultat et de se dire tiens, ça ne fonctionne pas, et finalement valider la croyance de l'ego qu'il fallait faire comme ça et que ça doit marcher comme ça. Mmh. Si ça ne marche pas depuis plusieurs fois, on va pas changer justement les lois de l'univers pour que ça fonctionne avec ce que notre ego nous demande de faire. C'est à l'ego de se transformer ou de s'effacer pour pouvoir trouver une autre vision qui mène à une autre action. Mmh. C'est intéressant cette notion de laisser aller justement, et ça nous connecte à ce qu'on disait au début, qui est de dire aussi que ces croyances limitantes, ces boucles qu'on est en train de vivre, elles viennent aussi de mémoires du passé. Et donc, transformer, ces croyances limitantes et sortir de la boucle de répétition, c'est aussi laisser aller ces mémoires, puisque c'est justement nos croyances anciennes qui font que déjà qu'on se souvient et qu'on engramme à l'intérieur de nous le fait que ça revient à boucle et on finit finalement par y croire. Et c'est aussi nos conditionnements du passé qui nous permettent justement de croire en cette réalité-là. Donc du coup, c'est aussi laisser aller sur le passé, mais également laisser aller sur le résultat, comme tu le disais, puisque on a finalement de prise que sur notre action. D'accord? Donc l'action, c'est celle qu'on va transformer pour pouvoir avoir un résultat. Et le résultat en lui-même, on va pouvoir le créer uniquement lorsqu'on pense différemment et lorsqu'on agit différemment. Ça peut être sur le passé, ça peut être sur l'avenir aussi, sur des projets qu'on n'arrive pas à mettre en place, des fois qu'on n'arrive même pas à commencer à mettre en place. Mmh. Donc, si on résume, la souffrance, ça vient toujours d'une histoire qu'on se raconte. L'histoire qu'on se raconte sur nos mémoires du passé ou sur nos projections sur l'avenir. Et là, on se crée des problèmes. Mmh. Et donc effectivement, donc on a vu, une fois qu'on a identifié, donc sortir de la boucle, c'est vraiment comme une reprogrammation finalement. C'est une reprogrammation de nos émotions, c'est une reprogrammation de nos croyances qui va nous permettre justement de créer une nouvelle réalité finalement, pour pouvoir avoir un résultat différent de ce qu'on a l'habitude de connaître. Quand on parle de recréer quelque chose de différent et de le faire avec attention, ce que j'entends par attention, ça veut dire que, d'une part, le premier pas qu'on fait de côté ne sera pas forcément le bon, il faudra l'ajuster. Quand bien même il serait le bon, ou quand bien même dès le départ c'était bon, la vie est impermanente. Les choses changent au fur et à mesure du temps. Et j'invite donc à chaque fois qu'on fait une action, qu'elle soit habituelle ou non habituelle, à toujours être en conscience, c'est-à-dire en permanence ouvrir sa conscience et être à l'attention de ce qui se passe, de comment ça se passe, de ce que je fais, de quelles sont les réponses que j'ai en retour,
puisque même quelque chose qui fonctionne peut peut-être paraître fonctionner, mais ne fonctionne pas pour l'autre. Et il y a juste un accord qui fait que ça passe pour l'instant. Et que si on est plus en conscience, on va comprendre les choses de manière plus profonde, de manière à avoir une relation beaucoup plus saine en profondeur. Mmh. C'est très intéressant cette notion de conscience parce qu'effectivement, moi je me rends compte, à partir du moment où on prend conscience d'une chose, c'est comme si cette conscience-là, elle venait mettre de la lumière, en fait. Et dans un premier temps, je pense qu'il y a une notion aussi d'acceptation dans ce changement qu'on va pouvoir faire. Parce que souvent, on n'accepte pas les situations et c'est ce qui fait aussi qu'on est amené à les revivre, en fait, en boucle. Et le fait de prendre conscience que les choses sont comme elles sont, tout simplement, de manière neutre, comme un observateur, va nous permettre justement de pouvoir vraiment l'accepter. Et à partir du moment, je pense, où on touche une acceptation d'une situation, de dire, bah, ça fait 10 fois que j'essaye de monter une entreprise et je n'y arrive pas. Plutôt que de le prendre, sous un ton de, culpabilité ou de tristesse, c'est juste de faire un constat qui est tout simple, qui est de dire: «Bah, pour l'instant, je n'ai pas encore réussi», va nous permettre juste d'être en paix. Pour moi, c'est vraiment essentiel aussi cette notion d'acceptation dans une situation pour pouvoir la transformer parce que tout ce à quoi on résiste, en fait, persiste, pour reprendre, voilà, cette expression qui est assez commune. La conscience, c'est comme une lumière. Si maintenant je conduis sur une route totalement noire et dépourvue d'éclairage, je mets les lumières sur ma voiture. Donc je vois la route. Je vois qu'elle va tout droit. Donc je sais que je vais continuer tout droit. Est-ce que pour autant j'éteins la lumière en me disant ça va tout droit, j'ai juste à continuer à tenir le volant de cette manière? Non, parce qu'à un moment donné, il va y avoir un virage. À un moment donné, on va commencer à tourner le volant sans s'en rendre compte. Donc j'invite chacun à toujours garder de la conscience dans tout ce qu'on fait. Même si c'est des choses qui sont habituelles et qui fonctionnent correctement, garder cette conscience permet d'avoir vraiment une compréhension plus profonde de ce qui se passe pour nous et autour de nous et de pouvoir, conduire encore mieux, de manière plus équilibrée et plus droit sur cette route qui peut Mmh. parfois tourner. C'est comme avoir une vision plus claire et on peut le constater, toujours dans ces phénomènes de schéma d'ailleurs, si on se relie à des observations qu'on peut avoir des autres personnes justement. Des fois, on a un ami qu'on revoit, faire, les mêmes erreurs, retomber dans les mêmes schémas justement et en l'observant de l'extérieur, nous on le voit alors que lui ne le voit pas. Parce que pour l'instant, la conscience, elle n'est pas mise justement sur là où il faut transformer. Et c'est là où c'est intéressant, comme tu dis, de venir mettre la lumière sur, bah, le schéma et la situation pour permettre juste de voir plus large, en fait, tout simplement. Mmh. Mmh. C'est très intéressant de ne pas rester égocentré et toujours sur ses problèmes à soi Mmh. et d'ouvrir son cœur aux problèmes des autres, ben, ça permet des fois de trouver des clés pour soi-même. Comme tu dis, on voit mieux les problèmes des autres. Mmh. Peut-être que l'autre a un problème similaire au mien et je trouverai beaucoup plus facilement la réponse en le regardant lui, puisque quand lui fait l'action, ça n'implique pas mon ego à moi. Mmh. Et donc en comprenant ce qui se passe chez l'autre, je peux l'adapter à moi en me disant: «Ah finalement c'est pas si différent et si j'étais lui, j'aurais fait ça. Donc si j'étais moi, qu'est-ce que je ferais?» Donc en fait, c'est une genre de désidentification. On sort de son personnage, on Mmh. se désidentifie, on sort de son ego, on se regarde de l'extérieur et on regarde: «Ah bah tiens, ça c'est mon ego qui fait ça, c'est Mmh. mon personnage, c'est mon identification Mmh. et mon identification, je comprends pourquoi elle fait ça finalement». Quand on n'a plus, la tête dans le guidon, d'un coup on voit pourquoi on fait les choses. On peut le voir chez les autres comme chez soi et on comprend le cœur de nos actions, en fait. On ne voit pas juste ce qu'on fait, mais on commence à comprendre d'où viennent les choses, pourquoi on les fait de cette manière et là, on peut vraiment se guider avec une aisance incroyable dans la vie, en évitant quasiment tous les problèmes, finalement. Et bien entendu et quand tu dis également s'observer, moi ça me relie aussi au fait que, il faut pas non plus oublier sa part aussi dans des situations. Donc toujours cette notion de responsabilité qui est importante, c'est aussi te se dire: «Si je vis en boucle des émotions, des situations, des relations», peut-être qu'il y a aussi, comme on le disait au début, quelque chose à aller rechercher en moi-même
et de prendre aussi une responsabilité dans ce qui se passe est également important, de pas être simplement victime des événements, mais justement de prendre une part active dans ce qui se passe et prendre sa part active, c'est également prendre sa responsabilité dans ce qui se passe. Donc si une situation me déplaît, si une situation, je la revis en boucle, bah, à quel moment est-ce que je prends ma responsabilité également pour prendre des actions qui vont me permettre d'avoir un résultat différent? Dans le monde du travail, par exemple, on dit qu'un chef d'entreprise est toujours responsable, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que si c'est son employé qui est arrivé même, sur un chantier, qu'il casse des choses parce que, il est en cause, c'est le chef d'entreprise qui est responsable. Ça ne veut pas dire qu'il est coupable et dans la vie, on est chef d'entreprise de sa propre vie. Tout ce qui nous arrive, on en est responsable. Mmh. Attention, pas coupable. Ça veut dire que on est aussi responsable de comment on dirige sa vie. On est responsable des relations qu'on choisit. On est responsable de la personne avec laquelle on choisit de vivre sa vie. Mmh. Heu et finalement, on a tendance à l'oublier et on se dit: «Oh là là, ah je me suis mis avec telle ou telle personne, elle me fait tout le temps du mal, c'est sa faute». Mais, il y a pas de faute en fait, et il y a pas besoin de chercher qui est fautif. Par contre, il y a besoin de savoir qu'on est responsable et là, on peut se dire: «Bon, j'ai fait ces choix-là, ça m'amène à ces souffrances-là. Donc voilà, comment est-ce que j'agis par rapport à ça, Mmh. en tant que responsable et souverain de ce qui m'arrive?» Bien sûr, et je vais même compléter donc sur cette notion de responsable, j'entends donc réponse également. Mmh. Donc, parce que souvent quand on est englué dans des schémas justement, c'est pas évident de sortir du statut de victime et la victime en général va faire que subir. Donc, et pas répondre, et justement en tant que créateur de notre vie, comme on est capable de transformer notre pensée, on est incapable de répondre différemment également aux situations. Et le but justement de ce dialogue, c'est de nous faire comprendre que nous avons la possibilité de changer les choses. Et pour changer les choses, il y a, je pense, 2 étapes pour résumer. Première étape, voir qu'il y a des choses à transformer, et deuxième étape, bah, mettre en place des plans d'action, comme tu disais tout à l'heure, donc qui n'ont pas besoin d'être spectaculaires au début et qui n'ont pas forcément besoin d'être justes, puisque justement notre conscience qui nous guide va pouvoir ajuster nos pas en fonction justement de ce qu'on va poser, par rapport à la réalité que nous souhaitons créer. Mmh. Des pas qui sont conscients et donc libres. Libres de quoi? Bah, de nos programmations, c'est-à-dire des actions ou réactions plutôt, on va dire, automatiques. Quand on n'est plus dans l'automatisme, on est dans l'ouverture et dans la conscience de ce qui se passe Mmh. et c'est ça qu'on va rechercher. C'est ça, et donc la clé effectivement, ce sera de prendre du recul, hein. Déjà quand un événement nous arrive, plutôt que de dire: «Ben, ça y est, ça revient», c'est juste justement de prendre cette petite distance qui va nous permettre d'analyser, comme on le disait tout à l'heure. Ben, pourquoi est-ce que ça revient? Pourquoi ça revient avec moi? Je vois que la voisine a la même situation, mais finalement ça revient pas de la même manière. Qu'est-ce que je peux modifier pour que, bah, quand cette situation va arriver dans 2 3 jours, je puisse y répondre différemment. Mmh. Alors, bien sûr, tout ce qui nous arrive, on ne peut pas le maîtriser, le gérer et certaines choses nous arrivent, voilà, c'est pas du tout, lié à nous. Par contre, ce qui est lié à notre action, c'est la façon dont on va prendre la chose, la façon dont on va, ce que j'appelle la vision de la chose. Est-ce que je me positionne en victime comme tu l'as dit? Est-ce que j'en fais une souffrance? Ou est-ce que je prends acte de ce qui se passe, je regarde si je peux améliorer la chose, si je ne peux pas, je décide de l'accepter et de ne pas en faire une souffrance. Et si je peux améliorer ou changer les choses, je mets en action sans ce petit, dialogue intérieur de: «Oh là là, ça n'arrive qu'à moi» ou «Oh là là, maintenant je dois faire ça pour m'en sortir. Si j'avais pas fait cet accident, je n'aurais pas eu à acheter des pièces, je n'aurais pas manqué d'argent pour mon projet du mois prochain, de faire un voyage». Voilà, ça c'est tout le petit dialogue interne qui va se mettre en œuvre, pour finalement faire la même chose, aller acheter des pièces, réparer la voiture pour pouvoir, aller au travail. La finalité va être la même. Comment j'arrive à cette finalité? Avec un dialogue intérieur souffrant ou avec simplement, la conscience de ce qu'il faut faire, comment faut le faire, la mise en œuvre et je vis dans l'instant présent.
et Mmh. pas dans le passé de si l'autre n'avait pas grillé le feu rouge, ça serait pas arrivé. Voilà, ce genre de choses. Mmh et c'est vrai que, bah, du coup, cette clé de l'instant présent, donc après le lâcher prise, est très, très importante parce qu'effectivement, là, on parle de sortir de schémas, sortir de boucles. Mais si on pense à ces boucles-là, on sait que ces boucles, elles appartiennent au passé ou elles appartiennent à des projections du futur, comme tu le disais tout à l'heure. Ce qui est réel aujourd'hui, c'est ici et maintenant. Et dans l'ici et maintenant, justement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est en train de ressasser ce qui s'est passé ou est-ce qu'on est justement en train de vivre et de répondre sur l'instant à ce qui nous arrive? Puisque tu le disais tout à l'heure, la vie, et la souffrance sont 2 choses qui vont de pair, hein. Je pense qu'il y a aucun humain sur terre qui vit sans souffrance. Simplement, certains appréhendent la vie différemment parce que justement, il y a cette, 1re partie de conscience que, bah, les choses sont impermanentes, tu le disais tout à l'heure. Donc aujourd'hui, ben, on peut vivre une situation difficile, mais c'est pas parce que cette situation est difficile aujourd'hui qu'elle le sera demain. Et justement, ne serait-ce que pour son propre bonheur, on peut peut-être commencer à avoir une forme de résistance à, cette fatalité justement de la boucle et de dire: «Moi, je choisis, de vivre différemment et de mettre en œuvre justement des actions qui vont me permettre de ne pas vivre dans une fatalité ou une réalité qui est préécrite dans mon inconscient». Mmh. Quand on juge autrui responsable de son malheur, déjà, il y a la notion de jugement, bon, on n'en parlera pas dans cette vidéo, mais ça va créer, de la rancune, ça va créer ce dialogue intérieur, qui n'est pas bon Mmh. et certains vont se dire, pour des cas qu'ils ont vécu, ils vont se dire: «Oui, mais quand même, moi j'ai vécu quelque chose où vraiment, cette personne-là, c'était peut-être même intentionnel». Alors moi, j'invite chacun à se poser la question: en quoi, incriminer l'autre va m'aider? En fait, ça va aider l'ego à essayer de rétablir comme une certaine justice, en se défoulant et en apportant des mauvaises pensées contre cette personne. Mais finalement, ça crée pas de justice, ça se passe juste dans la tête et ça, par contre, ça crée une injustice, celle de faire encore plus souffrir celui qui pense de cette manière-là. Mmh. Alors, c'est pas forcément évident à mettre en œuvre, hein, dans la vie de tous les jours, mais si on y réfléchit, profondément, finalement, c'est pour son propre bien et la justice, elle est là. C'est ne pas souffrir. Si déjà on vit un événement qui est difficile, ne pas se rajouter de la souffrance, c'est le mieux qu'on puisse se faire, je pense. Mmh et puis ça crée une forme de liberté Mmh. parce que, justement, quand on entend parler des boucles, émotionnelles, il y a vraiment une notion d'enfermement, en fait. C'est comme si d'un coup on se retrouvait prisonnier d'un labyrinthe. Enchaîner à sa rancune, Enchaîné à à son sa regret. rancune, aux regrets, aux histoires qu'on se raconte, aux mémoires souffrantes et donc ça permet vraiment, justement de s'échapper, d'aller acquérir une liberté supplémentaire que de briser en fait ce cycle et on le redit donc briser ce cycle passe par transformer sa façon de penser. Il s'agit pas ici de, nier justement C'est ça. d'être dans le déni ou de refouler ses émotions, c'est d'apprendre à simplement voir justement notre vulnérabilité. Si on a vécu un abandon, il suffit simplement de regarder avec des yeux neutres, justement, plutôt qu'avec, les yeux de la victime, qu'effectivement on a vécu un abandon et peut-être que cet abandon, bah, la personne qui l'a fait n'avait pas une conscience suffisamment éclairée pour faire autrement mais je peux, bah, avec ce regard-là, transformer et quelque part avoir une position neutre. Parce que ce qui rend les choses difficiles, je pense, souvent, c'est quand on prend un petit peu trop pour soi et quand on est enfermé dans ces boucles-là, en fait, il y a une forme de tourner en rond et souvent de tourner en rond autour de son nombril aussi, qui fait que, bah, ça devient très, très difficile de sortir justement de son conditionnement et de sortir de sa souffrance. Mmh. Bah, tu parles de la blessure d'abandon. Finalement, là, aujourd'hui, à l'instant T, personne n'abandonne personne. La souffrance vient de la mémoire d'un abandon du passé Mmh. et ce passé-là ne reviendra plus dans le présent. La seule chose qui revient dans le présent, c'est cette mémoire-là, qu'on a des fois tendance à même entretenir, heu,
pareil, toujours par cette volonté de l'ego de créer une justice en incriminant, quelque chose du passé. Ça peut être juste une mémoire, en fait, ou, la mémoire de quelqu'un qui a fait du mal, et finalement, cette incrimination, à l'instant T, ne fait de mal qu'à celui qui l'a créé. Mmh. Donc en fait, c'est vraiment sortir d'une boucle, c'est, recréer. C'est, transformer petit à petit ses habitudes et pour qu'une habitude se forme, c'est vrai qu'il faut que la pensée l'ait créée et donc ça démarre, comme on l'a dit, plus tôt dans cette vidéo, par transformer sa façon de penser, sa façon de voir le monde et sa façon de voir la situation et ça peut être fait, hein, donc, à l'aide de plusieurs techniques. Donc ça peut être une introspection profonde. Écrire un journal peut nous permettre aussi d'identifier nos schémas récurrents. Parce que si, on l'a dit tout à l'heure, des fois, en s'observant de l'extérieur ou en observant les autres, on peut voir plus facilement les choses qu'ils reproduisent et donc ça peut être intéressant lorsqu'on est dans une situation qui se répète, de noter justement, les points de convergence, qui font qu'à chaque fois qu'on a la même réaction et de pouvoir le transformer. Si on veut vivre de manière libre et lucide, il faut bien se dire que chaque instant renaît à chaque instant. Mmh. À chaque instant, en fait, il faut être pur et vierge de toute mémoire, de tout conditionnement passé, pour pouvoir appréhender, la vie de manière complètement libre et avec une vraie lucidité, non, manipulée, par des mémoires souffrantes. Mmh. Et dans ce cas-là, quand on arrive à ce stade-là, les vraies solutions se font, jour, mais, de manière très claire. Naturellement. Voilà, c'est naturel, simple et très lumineux. Mmh. Et il y a plus besoin de se cogner le nez pour pouvoir apprendre, parce qu'en fait, quand on atteint cette lucidité d'esprit, et ben, les points difficiles sont contournés sans même avoir à les contourner. Ils sont simplement pas pris en compte, en fait. Mmh. Ils sont très bien vus, mais ils ne sont pas envisagés. Ils ne sont même pas des options. Mmh. Ce que tu es en train de dire aussi, c'est que finalement, si tu es dans une boucle, c'est que tu es en train d'apprendre. Mmh mh. Tu es en train d'apprendre quelque chose qui est nécessaire à ton évolution Mmh. et donc il faut écouter aussi ces signaux-là, ces indications qui dire: «Bah, attends, j'ai déjà eu un premier enseignement. Voilà le deuxième enseignement, le troisième enseignement. Qu'est-ce que je tire justement de ces expériences pour pouvoir transformer, pour pouvoir justement aller chercher cet apprentissage dont j'ai tellement besoin pour pouvoir, bah, justement me libérer et vivre une vie beaucoup plus heureuse et harmonieuse». Mmh. Et quand on se prend un mur et que la prochaine fois on arrive à le contourner, c'est une chose, mais quand on se prend tout le temps le mur, c'est que là, il y a vraiment un enseignement qui est très important pour soi. Donc plutôt que de le maudire, on peut dire: «Merci, merci à cette boucle parce que elle me montre ce dont j'ai le plus besoin maintenant». Puisque je ne suis pas encore capable de sortir de cette boucle, c'est que c'est vraiment là-dessus le focus que je peux mettre sur ma vie. Donc Mmh. c'est un chemin qui se montre très clairement au travers d'une boucle et ça finalement c'est une bénédiction Tout et à pas une fait. malédiction. Exactement. Donc pour finir sur une note positive, effectivement, introduire cette notion de gratitude. Parce que quand on est dans une situation difficile, c'est très facile de blâmer, c'est très facile justement de tomber dans, bah, dans ce côté, ingratitude. Mmh mh. Et justement la gratitude, elle est à rajouter en fait dans toutes nos expériences de vie. Merci pour l'expérience. Cette Merci. expérience que je vis, que je revis en boucle, me permet d'apprendre sur moi-même, me permet d'apprendre sur les autres, me permet d'apprendre sur la vie. Puisque justement, toutes ces propositions-là, elles me sont faites, mais elles me sont faites aussi pour me permettre de me transformer. Et si on a le courage et la foi de passer par la gratitude, par le remerciement, envers ces épreuves, on est déjà en marche pour la transcender. C'est déjà presque fait. Je vis une boucle. Je remercie parce que cette boucle me permet d'avoir des enseignements et je demande aussi pardon à moi-même, à l'expérience, à la situation, ce qu'on disait tout à l'heure, pour vraiment avoir cette situation neutre quelque part, ce détachement qui va nous permettre de retrouver une forme d'unité. Donc reconnaître sa part de responsabilité, reconnaître aussi que ce qui est arrivé n'est pas arrivé contre soi, mais c'est aussi arrivé pour nous permettre d'apprendre. Et donc ça va nous permettre vraiment de pouvoir sortir de cette boucle
qui est comme un labyrinthe, on le disait tout à l'heure, et on sait que c'est plus intéressant, en tout cas, de vivre à l'air libre que confiné dans un petit espace qui nous restreint. Mmh. Voilà, je vous remercie, nous vous remercions d'avoir suivi cette conversation avec nous autour de comment sortir de la boucle. On vous dit à très bientôt sur la chaîne Être en amour. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quelles sont vos astuces justement pour sortir de vos boucles et également nous décrire les prochains sujets sur lesquels vous aimeriez avoir des décryptages. À très très bientôt. Merci.